Vous écoutez la Samaritaine Radio, c'est la station du bon Dieu, la station de l'Église de Dieu, la Samaritaine. Alléluia. Nous disons, Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as défait et tout ce que tu vas faire pour nous Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à l'Église de Dieu la Samaritaine. Nous sommes à l'heure de l'école du dimanche et avec vous, Pasteur Gladys Chevalier, monitrice de l'école du dimanche. Praise the Lord, merci. Et Sœur Naché, comment vas-tu? En pleine forme. Non, cela se voit à l'œil nu. À l'œil nu. Alors je retire mes lunettes. Ah, la servante de l'Éternel est vraiment belle. Et quand on est dans le Seigneur, on rajeunit comme l'aigle. Comme l'aigle. On dit merci à notre Père Céleste. Et vous aussi, j'espère que vous vous portez très bien et que vous avez passé une très bonne semaine dans le Seigneur. Que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Nous voilà, une fois de plus, fidèles au rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous dominical. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a permis de le faire. Il nous a montré comment vivre selon sa parole. Et comment pouvons-nous le dire? C'est parce que nous étudions la parole. Le Saint-Esprit nous permet d'étudier la parole. Il a ouvert notre connaissance. Et maintenant, à travers la parole, nous pouvons dire que nous sommes sur le chemin qui mène au salut. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Alors ensemble, nous allons approfondir notre connaissance. Ensemble, ce jour du dimanche, nous allons avoir beaucoup plus d'informations sur les personnages bibliques. Et aujourd'hui, qu'avons-nous choisi? Ce n'est pas nous. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a permis de choisir? Eh bien, justement, nous allons voir un personnage que vous connaissez déjà. Mais aujourd'hui, nous allons nous convertir en scaphandrier. Nous allons dans les profondeurs des choses pour nous comprendre ça, bon Dieu, t'es fait. Et ça continue à faire toujours. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit béni. Et quel sera donc ce personnage? C'est bien Josué. Josué. Petits oiseaux, comment ça s'écrit, Josué? J-O-S-U-E, accent aigu. Voilà. J-O-S-U-E, accent aigu. Josué. Qui était Josué? Josué était un serviteur de Moïse, qui était serviteur de l'Éternel. Amen. Et Amen. Josué est devenu serviteur de l'Éternel quand Moïse ne pouvait plus servir. Amen. Voilà. Josué, vous savez que les familles d'autrefois, les parents d'autrefois, avant que les petits ont nom, ils cherchaient signification non. Nous-mêmes haïtiens, tant pis, pas petit ou n'importe qui non. Parce que nous avons une signification là-dedans. Non, qu'on choisit ou bâti mon nom, il est capable de faire malheur ti mon nom, et comme ça tout capable de faire bonheur ti mon nom tout. Ouais. Donc, ou on nom qui belle, on dit oh non ça belle oui. Oh, ma petite là non ça. Et puis on bâti mon nom et c'est pour son malheur. Voilà pourquoi à travers la Bible, nous voyons que grand pile non que ont changé. Du moment que mon nom changé de position, changer de tempérament, changer de comportement, de conduite, et puis ouais, nous on y changé. Et bien c'est même pas qu'à la tout. Josué, qu'est-ce que ça signifie? Josué signifie Jéhovah est salut. Jéhovah est salut. Si nous étant dans l'école du dimanche, nous répétons un mot plusieurs fois, c'est pour une bonne assimilation qui fait répéter. Ce n'est pas en présentation, ce n'est pas en prédication, c'est pas exhortation, mais nous sommes à l'école. Donc, une répétition s'impose.
Josué, qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes capables de lire à l'écran. Josué signifie Jéhovah est salut. Qui était-il? Il était le fils de Nun, N-U-N. Et il y a une autre Bible qui dit Nun, N-O-U-N. Et puis il continue à dire, c'est ton Ephraimite que tu es. Mais on va dire, mais côté où prend pareil ça, vous savez qu'à l'école du dimanche, nous avons la Bible en main et nous avons la Bible comme appui. Nous allons dans Josué, chapitre 1er, comme vous le voyez à l'écran. Josué, chapitre 1er, verset 1er. Nous avons des petits oiseaux pour les lire pour nous. Je lis. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ok. Nous voyons que l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, allez, il dit à Josué, fils de Nun. C'est pour confirmer que Josué par littéralement Nun, N-U-N, et il y a des Bibles qui marquent N-O-U-N. Maintenant, on va continuer avec Josué. Donc, si par exemple, vous arrivez dans un concours biblique, je me demande comment intégrer papa Josué, qui sont des petits oiseaux. Le nom c'était Nun, N-U-N. N-U-N. Donc, le père s'appelait Nun, N-U-N. Mais qui est-ce qui est Nun? Qui était-il? Il était le fils d'Éphraïm. Et qui est-ce qui est Éphraïm? C'est deuxième petit garçon, Joseph. Joseph était marié avec une femme égyptienne qui était appelée Asnath. A-S-N-A-T-H. Comme vous le voyez à l'écran. Asnath, A-S-N-A-T-H. Et nous avons tout ça nous dit là, dans Genèse, chapitre 41, versets 50 et 52. Ah, 52. Donc, nous sommes capables de dire Josué. Papa Josué était appelé Nun, N-U-N ou bien N-O-U-N. Maintenant, le père de Nun, c'est deuxième petit garçon, Joseph, qui était appelé Éphraïm. Ok? Et qu'est-ce que ça signifie Éphraïm? Ça signifie doublement fécond. Parce que Joseph était pour le premier petit garçon, il y a Manassé. Et deuxième petit clan, il y a Éphraïm. Et c'est là Éphraïm que Josué lui-même les sorti. Josué, petit de Nun. Nun, c'est le fils d'Éphraïm. Et Éphraïm, c'est le fils de Joseph. Qui fait Josué te gagné pour arrière. Père, grand-père, Joseph. Et puis, arrière-grand-mère, il était appelé Asna. Et qui est-ce que le était? C'est une égyptienne que l'était. Égyptienne. Pas bien ça. Et nous prenons, ouais, ça nous dit là, et si oiseaux prend le lire pour nous, la sœur Narchet va le lire pour nous dans Genèse, chapitre 41, versets 50 à 52. Je lis. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Ok. Avant les années de famine, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as une famille qui te gagne sous terre, surtout à Canaan. Les frères de Joseph, c'était fait longtemps déjà, les frères de Joseph, ils descendent en Égypte. L'Égypte, c'était la première puissance que le délié. Ils descendent en Égypte, ils ont acheté, manger en Égypte. Maintenant, là, dit avant les années de famine, il naquit à Joseph. Ça veut dire qu'avant frère Joseph était venu en Égypte pour chercher manger, Joseph était marié déjà. Et Joseph était deux petits garçons.
Alors, il nous consacre là, il est marié avec Asna, qui lui enfanta 2 fils, et Asna même, qui est petite, c'est petite Potiphera, prêtre d'On. Qui était Potiphera? Potiphera, c'est papa, madame Joseph. Et comment il y aurait les madame Joseph? Asna. A-S-N-A-T-H. Qui est-ce qui Potiphera? La vie a son la vie qui drôle. Et ça fait qu'on respecte la vie, prendre côté la vie des poseaux. Il parle avec nous. Et il y a le côté où rentrer ou saisir leur film fait. Exemple. Qui côté que Joseph joigne avec femme ça que est Asna et que vient chercher le beau Potiphera? Eh bien, l'un, c'est Pharaon même, les Joséphine, premier ministre en Égypte. Pharaon, t'es là, R-A. Je vois tout écran. R-A. Ra. Mais, R-A, ça c'est complexe. C'est comme ça écrit. Il a été Amon Ra. Il était considéré comme le dieu soleil. Il tellement aimait Joseph et il aimait en même temps Potiphera. Il tellement aimait ni Joseph ni Potiphera. Il voit que Joseph était dans l'âge pour lui marier. Et comme il connaît que Potiphera a une petite fille, elle est Asna, bien petite, il dit Potiphera, je ne vais pas que Joseph va avec l'autre monde que petite fille là. Et vraiment, chose dit, chose faite, Joseph marié avec petite Potiphera. Côté bizarre de l'affaire. Qui est-ce qui Potiphera? Potiphera, c'était intendant à la maison de Pharaon. Non seulement était intendant, c'était un homme riche. Et c'est lui-même qui t'a acheté Joseph, le même marchand madianite. Le frère Joseph vient vendre et vient acheter le même frère. Les madianites descendent en Égypte. Et les arrivés en Égypte, côté bizarre de l'affaire, Potiphar acheté Joseph, le même marchand madianite. On va dire qui côté Potiphera sorti, le mot Potiphera. Eh bien, Potiphar, c'est le diminutif de Potiphera. C'est comme s'il y aurait sur un archer et Gérald, et puis au ballon non, GG. Ouais, GG. Et même tout le moment, non, Doudout. Et bien, c'est même pas là tout. Potiphera, c'est le nom. Et Potiphar, c'est le diminutif de Potiphar, c'est le diminutif de Potiphera. Le Potiphar t'a acheté Joseph. Il mettait Joseph comme intendant la Kaili. Joseph, bel petit garçon. Joseph, jeune petit garçon. Lui, comme intendant chez la maison de Potiphar. Et puis, madame Potiphar, par l'autre monde, pour te mettre main sur lui. Et puis, voilà que tu voulais à commettre péché avec Joseph. Joseph prend la fuite. Et madame Potiphar était tellement fâché que il est obligé de mettre Potiphar dans la prison à cause de mauvaises accusations qu'il a faites sur Joseph. Mais voilà que le bon Dieu c'est mon bagage pour vous, matin encore. La sœur Narchel le disait, le bon Dieu c'est mon bagage pour vous, la valasse pas capoter la lait. Même s'il prend temps pour arriver, mais la priver quand même, parce que c'est dans le plan de Dieu. Amen. Voilà, Joseph sorti dans la prison, accusation fait, prend prison, et de la prison étant, bon Dieu, ça te serré pour lui, il n'y a pas bien qu'on fait, et des rêves, ça te serré pour lui, il n'y a pas cabalé, et voilà que de la prison étant Joséphine, premier ministre
en Égypte. Et voilà que Joseph, par tempérament, il était vraiment bon. Pour qu'il soit bon, parce qu'il ne pouvait pas commettre péché avec la femme de Potiphar, et Dieu, bon Dieu, était sous lui, et puisqu'il n'avait pas commis de péché, bon Dieu grandit, bon Dieu élevé, de prisonnier qu'il était, il est devenu premier ministre. Assez belle bagarre, récompense. Toute désobéissance amène une sentence, et toute obéissance amène une récompense. Pas oublier ça. Et voilà que Joseph a milité dans le palais Pharaon, du nom de Ra. Et voilà que Pharaon tellement aimé Joseph, et tellement aimé intendant Potiphar, voilà que bon Dieu vient bailler Joseph, la fille de Potiphar, comme madame. Il va découcher avec madame Potiphar, mais le mari avec petite Potiphar. Bon, mon bagage sur ça, sœur Narchelle. Bon, mon bagage sur ça. Je vois que dans Proverbe, je crois, on dit que même les ennemis, le bon Dieu utilise les ennemis pour vous bénir parfois. Amen, Okay? amen, amen, amen. Et c'est Potiphar qui te fait mettre dans la prison, hein? Oui. Mettre dans la prison, mais pas tuer. Il mettait dans la prison et puis voilà que bon Dieu, l'ironie du sort. Oui. Et ça fait dans la vie, avant il faut bagaille réfléchir. Pas écouter les amis qui ont fait à droite. Écoutez la parole de préférence. Ça fait chaque dimanche matin, régulièrement, bon Dieu, voyez, par le touchement de la Samaritaine, parole à travers ses serviteurs et ses servantes. On nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Maintenant, il continue à dire, prête, il dit que Potiphar, ou bien Potiphera, c'est un Ougan que monsieur Théé. Ougan que Théé. Ça fait dire c'est Ougan le Théé. C'est parce que dans le pays Égypte, il était comme servi soleil en pile. Soleil, pour eux-mêmes, c'était un Dieu le Théé pour eux. Depuis le soleil pour lever, après tout le monde face à terre. Tout le monde face à terre, il a ovationné le soleil là. Après là, sur l'écran, après, mon cap fait bagaille devant, magie devant le soleil là. Et puisque Ra, le pharaon d'alors, t'es coué dans le soleil là tout, il connaît que le soleil là son Dieu tout, l'obligé de chercher un gant, qui un bon corps qui vient travailler pour lui en dedans palais. Donc c'est là que Potiphar a exercé et profession magie. Et c'est là tout. Il était montré que le soleil là son Dieu, parce que qui s'altérait, de nos jours nous pouvons dire que le soleil est une étoile. Et au point de vue spirituel, nous disons que c'est le bon Dieu qui l'a créé pour pouvoir éclairer la terre à travers la parole. Mais longtemps ça, la parole pas comme prêcher et les gens étaient ignorants au point de vue spirituel. Ils étaient servis soleil là. Bon maintenant, ça qui est belle dans l'histoire là. Le pharaon d'alors, du nom de Ra, R-A accent circonflexe, il dit c'est incarnation de soleil que lié. C'est soleil là qui met avec maman qui fait les sorties. Ok? Et c'est pas lui-même seulement qui comme ça. Dans pile l'autre roi qui dit c'est une incarnation en esprit avec une femme qui fait aux sorties. Et plus tard, le temps passé plus tard, bon Dieu a besoin de retirer l'homme, la ignorance ça, qui ça le fait? Les bon Dieu était dit, il voyait et l'ange Gabriel à côté Marie. Il dit Marie, on va enceinte, on va faire un petit garçon, il va aller Jésus. Marie saisit, il dit, mais ma chambre comme ça les garçons, je suis une femme vierge. Et qui ça, et ange te dit? Le Saint-Esprit va couvrir et on va enceinte, on va enfanter un petit que on relève Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Eh bien, c'est parce que
avant l'arrivée de Jésus, ça va fait encore, mais avant l'arrivée de Jésus, toute grande œuvre toujours dit comme ça que c'est incarnation, qu'il y a incarnation de mon esprit avec une forme qui fait ressortir. Eh bien, bon Dieu, tu as besoin de montrer à l'homme si qu'on vrai Dieu, c'est lui-même. Et ça fait mettre Joseph de côté, le Saint-Esprit couvrit Marie, et puis voilà, Jésus sorti pour montrer si bon Dieu qui fait avec un esprit et une femme, c'est lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Maman, tu vas Vas-y. Cette affaire de Saint-Esprit, c'est un... Non, mais ce n'est pas de Saint-Esprit. Je parle de esprit avec une femme qui met ton monde sous terre. L'esprit avec une femme qui met ton monde sous terre. Justement. Parce que Amon te dit que c'est l'incarnation du soleil que lié. C'est ça fait le roi soleil. Il dit c'est soleil là avec maman qui met ensemble pour faire. Ouais. Donc il dit c'est Amon-Ra, c'est comme ça, il se considérait comme le dieu soleil. Et chaque fois que le soleil va lever, Potiphar vient, il utilisait Potiphar comme magicien, comme un grand. Chaque fois que le soleil va lever, ils ne font pas quelle bonne magie devant le soleil là. C'est pas des affaires, ils relèvent, ils chantent, ils font une série de gestes devant le soleil là, pour adorer le soleil là. C'est pas des affaires. C'est pour ça spécialement, il était utilisé Potiphar pour faire en dedans une série de magie. Parce qu'il était croyant dans le soleil comme un dieu. Alors, bon Dieu lui-même, pour montrer, bagaille ça, que de la fausseté, une fausse croyance qu'il y a, si bon Dieu c'est lui-même qui Dieu, plus tard, ça vient passer, l'ange Gabriel vient dire, Marie, tu seras enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui mettait avec Marie, il choisit Marie, et puis par la parole, Jésus était la parole des femmes, il vient prendre chair dans le ventre de cette femme et il dit d'arrêter Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. C'est pour te retirer vieille croyance et humain qui t'a servi le soleil, la lune et les étoiles. Et là, regardez tout. Bon Dieu pas d'accord avec une sorte de culte ça que apprendre. Attention. Parce que on dit jusqu'à présent en Haïti, il y a des gens qui ont le soleil là, c'est pas des affaires. Les gens qui ont le soleil là, ils ont rêvé, ils ont adoré le soleil là, il y a qui fait chanter pour le soleil. Et à tel enseigne, vous entendez, la reine soleil levée, bon Dieu vous l'aller. Non, pas de bagages comme ça, d'ailleurs le soleil qu'on dit, pas de la reine soleil. Et là, on parle de la reine soleil, donc qui ça y est, il m'a dit carrément, c'est Ezili. Quand Ezili t'a passé. Bon, son forme, son esprit ténébreux, quand elle est capable de sortir pour dire, et pour le clairer, il n'est pas qu'à clairer. Et pas vrai. Son ange ténébreux que lié. Son démon que lié. Donc, regardez là, ça fait bon Dieu, pas voulait moun servi, ni soleil là, ni la lune là, ni étoile que nous devons adorer. Et même les Indiens d'Haïti, à Kiskeya, Haïti, Boyo, Kiskeya, c'est votre réel. Nous que les Indiens avaient l'habitude d'adorer le soleil, la lune, les étoiles. Son bagage qui passait des siècles et des siècles et des siècles. Bon, maintenant, bon Dieu vient avec parole, il lui montre que on n'a pas le droit de rendre culte à ni yon nadan. Soleil là, son bagage que bon Dieu créé. Hein? Donc, puisque son bagage que bon Dieu créé, on n'est pas capable de suivre lui. N'a demandé les petits oiseaux pour nous de Deutéronome chapitre 4, verset 19. Nous parlons qui ça, bon Dieu dit à l'égard de la lune, soleil et les étoiles. Bon, je pense que c'est parce que c'est merveilleux. Bon, que... c'est merveilleux, on parle on connaît, c'est ignorance. Ignorance. Justement. Et puis, attaché aussi à la sorcellerie. Justement, c'est mais on connaît que Satan est toujours là pour dévier les choses de Dieu. Satan est jaloux. Il t'a aimé que tout le monde passe à dire bon Dieu, il t'a aimé que servir plutôt. Ah! On a plutôt monde qui passe à servir diable. C'est un perdant. Il perdant. Lors le livre d'Apocalypse, il sera enchaîné pour toujours. Il va aller de la chaîne de feu, il va bouler pour toujours. Il sera enchaîné pour 1000 ans. Et après 1000 ans, bon Dieu a et après, ce sera le deuxième retour de Christ.
Sinon, ce n'est pas troisième dans même. Le retour de Christ, d'après dans l'air, ça. Et fini, voilà, ça coule, pour joindre. Et ça capsule Satan, capsule les Zini, capsule dans bas, capsule tout fier, loi, vaudou, tout pour aller dans l'enfer. Tout pour aller dans l'enfer. Parce que le vaudou n'est pas une religion chrétienne, c'est une religion satanique, S-A-T-A-N-I-Q-E. Qui ça le dit dans Deutéronome? En quel verset, pasteur? Attends un petit moment. Nous regardons dans Deutéronome, marquez-le s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Verset 19. Merci. Chapitre 4, verset 19. Qui ça le dit? Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Veillez dans vous. Veillez sous lui. De peur que, levant tes yeux vers le ciel. Veillez sous l'amour. Parce que cela est tellement belle. Il est tellement ouh. Je regarde les Jérémie, de mon bois de aller sous plage là. Je chita pour me regarder le soleil là qui a sorti en bas en mer. Amen. Ouais, il a sorti en bas en mer puis il a monté. Ouh, il est belle. Mais si vous va veiller sous ou va l'adorer le soleil là, il est tellement belle. De peur que, allez. De peur que, levant tes yeux vers le ciel. Vers le ciel. Et voyant le soleil. Qui ça? Voyant qui ça? Le soleil. La lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, ouais, fait partie de l'armée des cieux, yes. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Béni. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sur le ciel tout entier. Tout entier. Donc, son bagage que bon Dieu pas voyer dans ce grand pays, il voyait dans tout pays, parce que il a créé la terre, il dit que la lumière soit, et la lumière fut, et puis depuis les ça, soleil, la lune, étoile apparaissent pour éclairer la terre. Sont en créature de Dieu que vous êtes, ou pas capable de servir en créature au lieu de créateur là. Le vrai créateur, c'est Dieu. Donc, il dit, veillez sous l'amour. Pour que l'on lève les yeux vers le ciel, on regarde le soleil là qui a levé, où elle est belle, où elle a la lune qui est belle, où elle l'étoile qui est belle. Et puis voilà que, et on commence à faire vieux bagaille devant lui, à faire pas quel bon geste, ou dire, oh la lune, que tu es belle, que tu. Bon Dieu, pas bagaille ça parce que bon Dieu, son Dieu qui est jaloux. Ou le dit la lune, que tu es belle, ou adorer la lune, ou jeter quoi, plutôt dire, bon Dieu, merci de nous avoir donné la lune, qui est si belle. Elle est belle, ça reflète que son Dieu qui est vraiment merveilleux. On dit merci pour le soleil qui donne ses rayons sur la mer. Alors comme c'est, je dis c'est bon, la mer toujours levée, sous la mer toujours levée, qui donne ses rayons sur la mer qui frétille. Tout pareil ça, on comprend. En fait, il poésie pour bon Dieu. On dit merci, merci de nous avoir donné cette lumière et qui met la joie dans notre cœur. Tout pareil ça, on comprend. Mais on ne peut pas dire ça à soleil là. Parce que si on parle de soleil là, vous nous donnez une idole pour vous-même. Et bon Dieu pas d'accord. Et la sœur Narchel vient le dire pour vous que bon Dieu pas d'accord. Dernier phrase qui s'est dit, c'est. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sur le ciel tout entier. Amen. Ça veut dire que c'est lui-même qui crée. Donc on n'a pas le droit à adorer ni le soleil, ni la lune, ni l'étoile. Et étant chrétienne tout, et chrétien, sous ces chrétiens et chrétiennes, pas chanter ça, la reine soleil levé, bon Dieu, vous aller, tout petit monde crier, ça c'est piège que diable a mettez pour vous-même. Attention, soyez prudents comme un serpent. Veillez et priez. Veillez sur tout le bagage. Si vous avez un penchant pour bagage ça, priez mon Dieu. Dis mon Dieu, vous le pardon. Tant pis qui t'a discuté sur le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est ce que j'allais dire. Au cours de la semaine, je disais à quelqu'un, c'est une autre forme d'idolâtrie. Oui. Parce que quand on dit image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, c'est pas seulement les statues, la Vierge, Saint-Antoine, Saint-Pierre, Saint-Jacques. Ok? Par exemple, les bibelots. Oui, les bibelots, il y a ça aussi. Comment une personne peut avoir une maison et avoir 20 placards de bibelots? J'ai dit, mais c'est une folie. Puisque je suis à l'aise avec la personne et c'est quelqu'un que j'aimerais qu'elle accepte Jésus. Ok, donc je fais, quand on se parle une heure de temps au téléphone, je fais un effort pour l'emmener dans le vrai chemin. J'ai dit, mais écoute, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi tu continues à acheter des choses comme ça? Elle a 20 placards de bibelots.
Jésus. Mais je dis, c'est une... Voilà. Addiction. Ça te met ton bagage. Addiction. Je crois que... Et on voit quelques addictions. On pas comment qui gagne. Il mettait plus addiction dans vieux bagage que bagage spirituel. Amen. OK? Amen. Soit addiction qui a quitté l'alcool. Il y a addiction de l'alcool. Il y a addiction quand même. Donc c'est son bagage que ça t'a créé pour pouvoir vous détourner de la vérité. Et voilà, nous parlons de... Nous avons dit que Josué, nous parlons de Josué, c'est de Josué, pas de Josué. Donc nous avons dit que nous parlons dans le scaphandrier, c'est-à-dire que nous parlons descendre dans les profondeurs des choses. Nous avons été jusqu'au très fond des choses. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Donc nous avons une petite récapitulation. Josué était le fils de Ne ou de Nun. Qui était Ne était le fils de Ephraïm. Qui est-ce qui est Ephraïm? Ephraïm, c'est le deuxième petit Joseph. Deuxième petit garçon, Joseph. Donc, c'est ça que fait dit que Josué sont Ephraïmites. Parce que papa, grand-père, c'était Ephraïm. Et arrière-grand-père, c'est Joseph, qui était le père d'Ephraïm. Donc, nous voyons qui côté que Josué sortit. Nous croyons que, et puisque nous comprenons ça, il a posé des questions et il a fait des concours bibliques, nous sommes capables de dire exactement qui était Josué, fils de Nun. Mais malgré l'idolâtrie du côté maternel de Josué, ok? Malgré l'idolâtrie du côté maternel, parce que grand-mère, c'était petit ongan, il y aurait les Potiphar, ok? Et la Bible dit Potiphera. C'est un ongan que M. Théier. Et et ville côté Pharaon, il y a ON. Même genre que le président d'Haïti, il se trouve à Port-au-Prince. Il y a les villes à Port-au-Prince. Et bien c'est le même genre tout. Pharaon, t'habilité, le pays où il est tout le monde qui est dans le pays, ça, tout ça, on parle d'idolâtre côté. Idolâtre. Et c'est on qui t'a dirigé tout le bagaille ça. Donc, malgré l'idolâtrie du côté maternel, comment les Écritures ont-elles présenté Josué? Eh bien, il dit Josué que nous avons présenté Kounia, c'était un homme hardi. Qu'est-ce que ça signifie, hardi, sur un archer? Un homme comme le président des États-Unis, qui dit ce qu'il veut. Et il n'a pas peur. Oui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et un peu arrogant aussi. Ok. Non, mais Josué pas hardi. Non, bon, au point de vue spirituel, quand on demande hardiesse, c'est pas dans ce sens. Ok. C'est par exemple, quand on demande hardiesse, on demande au Saint-Esprit hardiesse, c'est hardiesse pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce n'est pas l'arrogance, ok, ou insulter les gens, ou bien l'irrespect, c'est pas ça. Voilà. Ok. C'est la hardiesse, quand on demande, moi tous les jours je demande ça, hardiesse, ok, amen. C'est pour être assez solide, voilà, pour prêcher, voilà, évangéliser, yes, et n'avoir pas peur de parler de Jésus. Amen. On ne se laisse pas intimider. On ne se laisse pas intimider, voilà. Par les incrédules et les incirconcis. Amen. 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 Donc Josué avait ça. Et je pense que c'est, puisqu'il avait ça, peut-être c'était un don aussi de l'Éternel. Yes, yes. Donc parce que pour faire ce travail-là, il devait être hardi. Ok? Parce que les incrédules peuvent essayer de vous intimider. Yes. Amen. Donc c'est par tempérament. Oui, oui. Par tempérament qui est cassé. Oui, oui. Donc je pense que c'était un don parce que si on le demande, on l'obtient. Et on demande avec foi, on l'obtient. Donnez-moi la hardiesse. Ok? Donc ainsi, avec ça, il avait la hardiesse. Donc il pouvait suivre Moïse. Voilà. Et peut-être faire plus que Moïse, parce que Moïse était un peu colérique. Yes. Donc Josué n'était pas... Il était colérique. Josué n'était pas comme ça. Mais il était vraiment hardi, oui, un homme hardi. Oui, oui. Et bon, comme vient de dire la sœur et Narchet,
il était hardi. Mais bon, bah, on dit là qui d'accord, même avec le président fréquent. Non, ça c'est l'irrespect, ok? L'irrespect. Donc c'est pas le côté spirituel, cette hardiesse là, c'est différent. C'est différent. Okay? Oui. Alors, et lorsqu'on a le dictionnaire par exemple, on va chercher le mot hardi, il dit qui manifeste ou dénote un tempérament. Des fois, on a un bon tempérament qui est solide. On va pas prendre à droite, on va pas prendre à gauche, il a un tempérament solide. Sous ça, le campé ferme sur lui-même. Ok? Un esprit pour à oser sans se laisser intimider. Amen. Il va quitter le monde intimidé. Ça s'appelle hardi. Donc, qui manifeste ou dénote un tempérament, un esprit prompt, P-R-O-M-P-T, à oser sans se laisser intimider. Amen. Il a un tempérament ferme. Par exemple, ça fait, bon Dieu voulait que les chrétiens soient hardis. Conseil de fier l'évangile qui apparaît de Loa, l'évangile de Madeleine, l'évangile de Judas, qui l'évangile a été pour les crimes bâconnés, etc. Conseil de pareil que a dit. Et il y a beaucoup ça que Jésus était un petit tour, petit bagaille ça yo, pas quitter moun ébranler nous. Sous ça nous croyons qu'on net. Si bon Dieu est capable de quitter la Bible, ça l'était, c'est parce qu'il voulait que nous connaissions la vérité. Pas quitter l'autre bagaille, l'autre scientisme avec des choses qui ne sont pas vraies, on ne va pas prendre. Si on ne va pas dans la Bible, on ne va pas prendre. On va prendre et les gens ne vont pas prendre là, là pour le monde qui fait capituler sur ça va faire. Son fils qui est très hardi, on croit dans la parole là, il dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, on ne va pas quitter, on ne va pas besoin de rien, parce que il y a des gens tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Je viens avec on ouvre l'évangile et bien on est attrapé. Non, bon Dieu nous, il parle de monde aller selon les flots de la mer. Le flot a voyé sous plage là, il retourne encore, on leur flot dit attention non, il faut capable pour qui est hardi dans le Seigneur. Et maintenant, non seulement qu'il était hardi, ok, dans le Seigneur, c'était un homme courageux. Et soit qu'elle est courageux, c'est un homme qui agit, ou une femme qui agit malgré le danger. Il y a un danger au côté, pas police. Il y a un danger au côté, pas police. Parce qu'il est courageux. Tel pas qu'à faire, on va aller par la vue, ou un pas qu'à faire. Il dit, on allait non. Il dit, non, mais go pied, mais nous, on a des défaite. Piège là. Nous avons des défaite, il doit craser. Et ça, c'est pour qui est courageux. Et il n'a peur de rien. Un homme courageux, c'est un homme qui est brave. Il a fait bon Dieu, t'es choisi, il mettait les bons côté Moïse. Et même, même pour faire un travail au point de vue spirituel, l'Éternel n'a pas choisi avec des gens qui capont. Il n'a pas jamais des gens qui capont. Il y a des gens qui ferment sous décision. Des gens qui campent sous décision. Des gens qui fort. Des gens qui ne pas capituler devant les bons dangers. Ou même qui sont missionnaires. On est capable de jouer un problème parmi les missionnaires, pas quitter les missionnaires pour autant. Si on peut quitter pour on va quitter pour vous. Mon Dieu, plaçons dans l'église, ils vont évoluer dans l'église là, difficulté de venir, pour courir, bon Dieu, pas observer vous. Il y a des gens qui sont braves. Et ça fait l'agir, il prend Josué, il mettait à côté Moïse, parce qu'on connaît que les enfants d'Israël, dans le désert, ils sont sortis pour craser Moïse, pour battre Moïse, pour lapider Moïse. Malgré toute difficulté, ça, Josué toujours été ferme avec Moïse. Il est monté sur la montagne de Sinaï, là, il prend les 10 commandements. Quoique le parti veut même côté avec Moïse, mais il montait avec Moïse, il campait la montagne là, Captain Moïse descend pour descendre de montagne là avec lui, parce que même s'il tendait qu'il a parlé Moïse mal, il a toujours été attaché à Moïse. Et il y a un proverbe français qui dit, c'est de le malheur qu'on connaît les vrais amis, hein? Il a parlé Moïse mal, ou as dit que tu vas joindre le monde qui a parlé le mal, non. C'est lui-même qui a couillé, il a dit, là, pour ça parler Moïse mal. C'est à lui qu'a été confiée cette mission. Bien dans la Bible, côté Mounia, est-ce que c'est la vérité, bon Dieu, tu choisis Moïse pour faire mourir dans le désert? Est-ce que c'est la vérité, et il t'a choisi Moïse, pas même manger, pas de ça, et puis pour Josué qui a défendu Moïse? Et nous dit, bon Dieu, merci, est-ce que dans toute l'église, il a toujours été des hommes missionnaires, des dames, qui toujours avec pasteur, qui remet pasteur,
Pour qui ça? Parce que c'est bon Dieu qui choisit mon nom pour faire une mission bien déterminée. Donc, ou même qui quitte l'église, ou peut-être une petite difficulté, bon Dieu va pas servir avec vous. Parce qu'à ce moment-là, vous faites preuve de lâcheté. Vous pouvez écouter avec le pasteur, ça fait comme l'église ont gagné, comme dame missionnaire, comme ou bail des missions. C'est ça, ça tombe bien besoin, comme bail des missions. Bon Dieu met dans l'église là, ça tombe besoin de quitter l'église là parce que c'est là qu'il évoluer. Il est un jaloux. Et puisque le roi Copral évolue, qui ça le fait? Il taille un bagaille, mettez sous vous et vous courez pour la fuite. Et l'autre pour la fuite là, et vous perdez tout avantage que bon Dieu va vous. Josué campé avec Moïse. Et tellement campé bien que les Moïse mourir. Qui est-ce qui a remplacé Moïse? Josué. Moïse n'a pas vu Canaan, il est de loin, il n'est pas rentré dans Canaan, tandis que Josué est tellement déterminé que il est rentré à Canaan. Ah, ça c'est belle bagaille. Et non seulement qu'il était courageux, il était hardi, courageux, il est fervent. Qu'est-ce que ça signifie, petits oiseaux? Fervent. L'on dit qu'on dit que le fervent. C'est servir avec un zèle. Amen. Servir avec zèle. Amen. Il n'y a vraiment pas de changement. Pas de changement. Okay? C'est quelqu'un qui croyait à la réalisation des promesses que l'Éternel avait faites. Oui. Je suis dans le désert, je sais que je ne vais pas rester dans le désert. Le désert, son côté que me passer pour m'aller à Canaan. Je ne connais pas mourir dans le désert, même si Aaron mourit dans le désert, même si Moïse mourit dans le désert, même si la femme de d'Aaron mourit, tout le monde mourit dans le désert. Moi, je quitte l'Égypte pour m'aller à Canaan. Oui, je pense qu'il faut avoir la conviction quand on a conviction. ça. Amen. Ça vous rend aussi fervent. Amen. Oui. Amen. Praise the Lord, petits oiseaux. Praise the Lord. Amen. Donc nous disons, mon Dieu, merci. Merci d'être ouvert sur nous pour camper le personnage ça, du nom de Josué, qui il était. Nous voyons qu'il était hardi. Deuxièmement, qui s'atteignait, courageux. Tu peux le voir à l'écran. Et ensuite, courageux, fervent. Bon. Nous connaissons que l'homme pour promotion pour le vie spirituelle, si tu portes ton nom, ou pas qu'il y ait nom toujours. Regardez, c'est tout le temps que bon Dieu a changé le monde. Les Abraham vient prendre extension dans bon Dieu, dans Jéhovah. Non, c'était Abraham. Madame était Sarai. Et puis, puisque le prend pour promotion dans Christ, Christ a mal promotion, il voit que Abraham trop petit, il est Abraham, qui signifie le père des nations. Il est Sarai, Sarah, il change nom carrément. Et même Jésus, il a les mêmes coutumes, qui est le Fils de Dieu, et qui est lui-même aussi Dieu. Les villes, il y a les 12 disciples. Qui est-ce pour lui changer nom? Pardon? Les 12 disciples. Les 12 disciples. Qui est-ce pour lui Qu'est-ce que disciple qui te changé nom? Il a changé en Pierre. Pierre. Oui. Justement. Comment s'appelait-il? Simon. 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 Il dit Simon. Son promotion, il n'a pas Simon. Il dit Simon. Tu es Pierre. Je ne m'appelle pas Simon encore. Je m'appelle Pierre. Parce que le Pierre, son est qui zélé. Pierre, non seulement zélé, il est courageux. Non seulement courageux, il est toujours avec Jésus. Et Jésus s'est avec lui, tout bon vrai. Il se déplace avec les 12. Et puis, quand côté rivière, il prend Pierre, Jacques et Jean. Il fait passer dans l'autre dimension. Il va lever la fille de Jairus, il lève tous les 12. Et puis, il va monter dans votre petite là, il prend Pierre, Jacques et Jean. Et puis, il dit Pierre, et Simon, je m'appelle Simon encore. Désormais, ton nom sera Pierre, et ma va faire pêcheur d'hommes, ou pas pêcheur poisson encore, ou pas une pêcheur d'hommes. Il va faire promotion. Et bien, de même tout, Josué, c'est pas maman à papa qui te bat le nom. Le dernier monsieur Hoshia, H-O-S-H-E-A, ou bien O-Z. Ok? O-Z. O-S, ça veut dire E-U-E. Là, on peut comprendre que Osée, c'était le diminutif de Joseph. Et pourtant, ce n'est pas ça. L'on peut étudier après Bagala. Il y aurait les messieurs Oshia ou bien Osée. Et il y aurait et nous te
fils de Non, de Nun. L'Éternel, dans le premier verset que j'ai lu, il dit comme ça que l'Éternel choisit Josué, fils de Nun, mais ce n'est pas Josué que maman n'a pas parlé d'elle. Mais c'est parce qu'il montrait tellement de bravoure. Hein? Il est tellement montré courageux. Il est tellement courageux que l'Éternel même l'est arrivé à Canaan pour explorer le pays de Canaan. L'Éternel dit, comme Jacob était 12 petits, et qu'il a 12 tribus d'Israël, ok? On va choisir un chef dans chaque tribu. Et c'est ainsi pour la tribu d'Éphraïm, on va choisir Hosée. L'île pour moi dans Nombre chapitre 13, versets 1, 2 et 8. Nombre chapitre 13, versets 1, 2 et 8. Josué parlait Hosée encore. Et il parlait Hosée encore, mais on ne l'a pas parlé, mais il dit les monsieur Josué. Allez. Oui, verset. Versets 1, 2 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Hosée, comment on voit? H-O-S-E accent aigu, ouais. Fils de Non. Donc, bon Dieu dit Hosée. Hosée. Ok, fils de Non. Donc, ça signifie que vrai nom, monsieur, c'est Hosée. H-O-S-E-A. Excusez-moi, H-O-S, c'est les guillemets. Ça, c'est français. Anglais et hébreu, Oshia. Ok, Oshia. Fils de Nun. Mais qui a osé changer le nom de Hosée en Josué? Qui est ce monde qui permet lui? Qui a osé de le faire? Moïse le Grand. Eh bien, justement, Moïse. Moïse carrément, il est tellement courageux, il est tellement hardi. Bon, il y a un mot français qui peut résumer le tout. Josué était un intrépide. Il est tellement brave. Voyant en lui un intrépide, Moïse dit, m'a changé nom. D'après Nombre, chapitre 13, verset 16. Nombre, chapitre 13, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hosée, H-O-S-E accent aigu E, fils de Non, le nom de Josué. Donc, Josué, c'est pas maman la papa qui bat le nom, mais c'est Moïse qui bat le nom ça. Mais, avant de continuer, on fait une étude comparative pour voir la similitude et la différence en même temps de ces trois noms. Depuis matin, on a parlé de trois noms là. Hosée, ou bien Oshia. L'organe de signification, j'en ai dit matin. Hosée signifie salut. S-A-L-U-T. Salut. Qui salue? On ne on dit salut. On va tout court. Maintenant, Moïse vient les messieurs, Josué ou Yehoshua. Josué ou Yehoshua. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Jéhovah est salut. Il commence à identifier salut. Hosée signifie salut tout court. Josué signifie Jéhovah est salut. Et plus tard, on va voir Josué qui nous paraît sous le nom de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et comment intégrer les lits? Il y a Jéhoshua ou Jéshua ou bien Jésus qui signifie salut de Dieu. Jéhovah est salut. Mais maintenant, pour entrer dans les détails, ça va dire matin, nous tous nos scaphandriers. Jéhovah est salut. Mais qui est-ce qui salue là? Jésus. Jésus, c'est salut de Dieu. Parce que je vais écouter comparer ça que Jésus, c'est salut de Dieu. Eh bien, c'est simple. Nous pourrons aller avec Bible en main. Parce que moi, je vous apporte les données.
Et puis ce marché lui-même, il vit pour nous-mêmes, d'après la déclaration de Siméon dans Luc chapitre 2, versets 29 et 30. C'est là nous apprend comment Jésus c'est le salut de Jéhovah. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu, qui ça? Ton salut. Ton salut, mais qu'il est en rouge là pour nous-mêmes. Mes yeux ont vu ton salut. Et bien c'est le Siméon t'es pas mourir. Bon Dieu dit, je ne pas plutôt mourir tout autant que Jéhovah dit, je ne pas plutôt mourir tout autant que par ouais, celui qui doit délivrer Israël de la servitude. Et vraiment, monsieur tend. Et puis un jour, sous l'inspiration de l'esprit, il dit, mon Dieu dit, et Siméon, attends-moi devant le temple. Le même monsieur paraît devant le temple. Ça passé, c'est laissé à Marie qui a petit Jésus dans le bras avec Joseph. Et me fait Joseph compliment. Joseph a respecté Marie. Joseph était toujours avec Marie. Et voilà que le Siméon voit Marie capable de chaque petit bébé. Et il va faire présentation. Et pas baptiser, non? Présentation au temple. Parce que pitié va baptiser. C'est présenter au temple. Et puis, les Siméon, oui, et Siméon marche sur Marie, et puis il prend petit là, la main Marie, il fait un pile prophétie sur lui, il dit, mais ça va priver, comme après l'eau, etc. Pour finir, et puis il dit comme ça que il le fait Jésus en l'air. Il dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, d'après les Écritures, parce que, bon, tu t'es dit, il n'est pas mourir, c'est pas vrai, Jésus, le Christ, le Sauveur. Il dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu. Mais c'est yeux qui pourraient. Mais c'est pour donner plus de force à ce qu'il disait. Mes yeux, c'est pour pléonas lié. Mes yeux ont vu qui ça? Ton salut. Donc, ouais, Jésus, ou bien Jéhoshua signifie Jésus est salut de Jéhovah. Et nous disons Dieu merci d'être nous entrés de toute cette profondeur pour nous capables de camper le personnage du nom de Josué. Les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Ils ont bralé, ils ont marché dans le désert. Mais voilà que, étant dans le désert là, ils ont manqué manger Moïse. Maintenant, Josué est obligé de camper là, à discuter avec le peuple là. Et de aller chez tout. Parce qu'il dit côté de Moïse, et peuple là, toi qui as le peuple là, il contre Moïse. Et bien, campez pas contre Moïse. Et voilà que l'arrivée à Rephidim. Rephidim, c'est une ville que l'était. Et dans le désert, pas une ville, non, on a un endroit dans le désert que l'on dit Rephidim. Et puis voilà que tout le monde a soif. Une soif qui prend bah, la reine. Soleil sous tête tout. Sable brûlant en bas pied. Pas de végétation, pas de rien du tout. Pas même de l'eau même. Si tu as un oasis au moins, vous avez couru à l'oasis à boire de l'eau. Voilà que le peuple a soif. Petit bébé soif, madame soif, mari soif, toute famille a soif, même tout pour eux voulait mourir de soif. Et bien monsieur a commencé à lever, commencé à jouer dans le désert. Il a juste même dit, il a tué Moïse, parce qu'il était bien en Égypte. Il a déjà l'eau du Nil. Le Nil, c'est une rivière qui traverse l'Égypte. Les besoins de l'eau, ils descendent dans le Nil, à boire de l'eau. Les besoins de rejoindre côté Piobé, et voilà que dans le désert, pas de l'eau du tout. Qui ça peut faire? Et voilà que Moïse est obligé à joindre bon Dieu. Hein? Il est obligé à joindre et Jéhovah, là, le côté Jéhovah plainte. Et le côté Jéhovah plainte. Et Jéhovah dit pour ça que allez à Horeb. L'autre point, allez à Horeb, ma va camper devant rocher, bâton côté pour te frapper la mer rouge là. On va frapper rocher
et l'on frappe rocher, on va joindre qui ça? De l'eau. Mes amis, qui sont pensés de ça, ce danger? Pour rocher, bah, de l'eau. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. On roche qui va de l'eau. Mais on va dire, on va qui pour travailler de l'eau, nous on roche. Eh bien, voilà, les enfants, les Moïse frappés rocher, vraiment, ils jouent de l'eau, et nous sommes tellement contents, ils sont contents, vous comprenez? Ils jouent de l'eau, ils jouent de l'eau pour altérer soif, et bête, ils sont contents. Il a Exode, pour moi, Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Les partis contents, les jeunes gloire. Je lis. Murmure à Réphidim, le rocher d'Horeb. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Donc ouais, bon Dieu, t'es fâché. Bon Dieu, pas ça avec mon cap murmurer. Frère, soeur, suspend, murmurer. L'on murmurer, ça a provoqué le mécontentement de l'Éternel. Et bon Dieu tellement fâché, il est tellement fâché que Haïtien nous remet et sont bien en pile. Regardez dans Psaume 95, verset 8 à 10, qui soit dit. Psaume 95, verset 8 à 10. Bon Dieu montrait le mécontentement, il inspirait Moïse. Il montrait Moïse que tu es fâché parce que le peuple était fâché contre lui-même. Et à Horeb et à Réphidim, il est fâché. Et qui ça elle dit dans Psaume 95, verset 8 à 10. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba. Pas bien que tu aimes bien Horeb dans Meriba. Comme à la journée de Massa dans le désert. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant qui a oublié ce fait? Tout ce que l'Éternel avait fait après le passage de la mer Rouge, justement. Ils ont oublié, oui. Ils ont tout oublié. Oui. Il y a des gens, bon Dieu, aidez-vous, bon Dieu, pour la santé, bon Dieu, pour force, il pour petit, il pour battant, il pour mari, etc. Et pour plein toujours. L'Éternel va faire rien pour mes amis. L'Éternel retire en Haïti, niveau yo. L'on pays, côté plus ou moins, ou capable à l'aise. On est pour lever maman à l'air pour dire bon Dieu merci pour le travail. On vient travailler, on joue, etc. La vie dans New York, on parle New York mal. On parle Miami mal. On parle Coton Rivé mal. L'île pour bagage ça suspend. Le fort qu'on j'en reconnaissant à l'Éternel. Parce que quand on y a, non, plus monde qui t'a aimé, bon visa, puis entrer, puis on est dans la même position avant, il n'est pas capable. Parce que bon Dieu pas permettre, et puis nous, bon Dieu baoul, on est pour dire bon Dieu merci. On entre sous deux pays, on parle mal. Bon Dieu pas rebelle. Bon Dieu pas fait. Vous savez, bon Dieu mécontent. Et continuez, dit,
verset 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Amen. J'ai cette race en dégoût pendant 40 ans dans le désert. Tout ça me fait, il dégoûté. Bon Dieu, pareil, mon monde qui a plaigné. À chaque fois que l'esprit de plaint vient dans tête, bah, bon Dieu, gloire. C'est en donnant gloire à l'Éternel que bon Dieu va avoir délivrance vraiment. Bon Dieu va faire ça. On croit que le pasteur nous dit ça plusieurs fois. Quand on va à l'église là, pasteur répète tout le temps, bon Dieu, pareil, même monde qui a plaigné, suspend plaigné. Bah, bon Dieu, gloire. Depuis rentrer dans New York, combien de fois vous levez le main pour dire bon Dieu, merci pour payer ça. On va prendre un bouille que dans Haïti, vous rencontrez une belle buick ici. Hein? Ou pas gagner un cheval en Haïti avec une belle voiture. Et les Haïtiens ont le goût de l'esthétique. Les Haïtiens aiment les belles voitures, de belles maisons. Hein? Ou à conduire un SUV. C'est ça, c'est une belle bagaille. C'est pour lever mon lèvre pour dire bon Dieu merci. Ou pas même un patin en Haïti. Ou pas même une bicyclette même. Et puis pour conduire une belle voiture ici. Bon Dieu, bonne opportunité pour travail. Bonne opportunité pour payer des tours. Bonne opportunité pour aider ça en Haïti. Et puis bonne opportunité pour subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille. Levez-moi l'air. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié, exalté, loué, suspend, plaigné. Parce qu'on fait même genre avec les enfants d'Israël qui étaient dans les affaires, ils n'ont pas entré. C'est Caleb, Josué, même Aaron n'ont pas rentré. Tout mourit dans le désert. C'est 2-3 familles qui sont entrées à Canaan parce que tu es plein trop. Je dis Moïse, parler avec Rocher, il tellement a fait colère, frapper Rocher, et puis bon Dieu, tu ne peux pas rentrer. Il casse l'école, on va rentrer. Désobéissance. Donc, on aurait été doucement devant l'Éternel. Horeb, il parlait de Horeb, qui ça Horeb là? Horeb là, tout son l'autre point, côté bon Dieu, t'es fait de l'eau sortie dans la roche là. Mais maintenant, étant que les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ils sont dans le désert. Ils ont fait film, crier dans le pied, et Moïse pour bailler de l'eau. Ils vont quand même finir, même si la vie, c'est que ça la vie. Les enfants, les Amalécites viennent pour attaquer les enfants d'Israël dans le désert. Ils sont sortis pour faire la guerre. Et ils vont rentrer avec épée, ils vont rentrer avec rien, parce que c'est pour quitter l'Égypte. Ça fait les Amalécites venir pour attaquer les enfants d'Israël. Pour qu'ils s'aillent attaquer, c'est parce que vous connaissez les Amalécites, qui est-ce que vous avez? Les Amalécites sont pas des pillageurs. Pillageurs, des voleurs. Vous connaissez que les enfants d'Israël sont sortis en Égypte avec un pile billet. Vous connaissez que les Israéliens sont sortis avec un paquet de bagages que tu prends en Égypte. Et puis vous entendez ça. Il y a maintenant aller dans le désert pour aller bataille avec les enfants d'Israël. Bon, maintenant, Moïse pas capitulé, Josué pas capitulé, ni pas capitulé devant les Amalécites. Qui étaient les Amalécites? Eh bien, on va bien pourtant de oui. Les Amalécites, c'est un peuple qui belliqueux, ils veulent de la guerre. C'était les descendants d'Amalek. Et qui était Amalek? Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Et qui était Ésaü? Ésaü, c'était le frère de Jacob. C'est le frère de Jacob. Vous connaissez que Jacob avec Ésaü, par exemple bien. Par le fait que Ésaü était volé de d'aînesse Jacob. Jacob était obligé de quitter un endroit pour aller en Mésopotamie. Mais voilà que Ésaü avait marché la montagne là, fait petit à droite, à gauche. Mais pas de film jouer, il fait petit à eux. Et voilà que monsieur vient comme maîtresse sur les Timna. Et Timna allait bah monsieur premier petit garçon qui est Amalek. Qui fait Amalek, c'est le premier petit Ésaü avec une dame qui est dans la montagne là qui est Timna. Et voilà, maintenant les Amalek viennent grands,
il fait même ça avec papa. Ok? L'Elvin grand fait même ça avec papa, il marcher fait petit à droite, petit à gauche. C'est ça que fait. La maman de Isaïe pas tellement remel. Parce que la maman d'Esaü connaît que le pas de droit aller faire petit avec des étrangères. Sont israélites que lié, petit Jacob. Et excusez-moi, en descendant, c'est ça oui, Jacob c'est son frère, c'est petit Isaïe que lié. Et voilà que monsieur a dévié la loi de Dieu, c'est ça fait maman pas tellement d'accord avec lui, il était plus d'accord avec Joseph, avec Jacob, excusez, il est plus d'accord avec Jacob. Parce que monsieur même depuis, il prend là où il connaît, il va le gagner petit. Il va le gagner petit à la gauche. Et voilà que, même petit garçon, premier petit garçon, Amalek, Amalek fait même avec papa. Aller dans les montagnes, dans les vallées, là, il fait petit, elle calé petit, avec mesdames. Donc, c'est ainsi que tout le monde qui sortit là, Amalek, il y a des Amalécites. Et les Amalécites, ça, sont pas des voleurs, piageux. Piageux. Quand on passe, c'est crasé, brisé. Et pas oublier que c'est même eux, même tout qui t'a vendu Joseph. Vous comprenez? Dans le Joseph. C'est même eux, même toujours. Donc, qui fait son peuple qui était créé en pile. C'était les ennemis notoires des Israélites. Et depuis par son côté, c'est ravagé, c'est tué. Dans les églises aussi, à présent, il y a des Amalécites spirituels. Des Amaleks spirituels. Oui. Donc, pendant que nous sommes dans le désert, là, carrément, Amalécites sont venus pour attaquer les enfants d'Israël, d'après Genèse chapitre 36, versets 9 à 12. Non, 9 et 12. Genèse chapitre 36, verset 9. Genèse 36, verset 9. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmaph, femme d'Ésaü. Donc, ouais, donc il va le nommer. Ok? À la verset 12 qu'on y a. Et Timna était la concubine d'Éliphaz. Concubine d'Éliphaz, il va même Jacques Papal. Fils d'Ésaü. Ok? Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. D'Ésaü. Donc, même Jacques Papal, qui a marché fait petit. Ok? Ésaü fait bébé petit Éliphaz. Et puis maintenant, Éliphaz vient faire petit. Il y a Amalek. Donc, c'est ça? Oui. Tout descendant de Amalek, les Amalécites, Amalécites. qui ont marché, ravagé. À chaque fois que les enfants d'Israël plantaient, et puis c'est Amalek qui les Amalécites viennent récolter, les Badianites, même toujours, viennent récolter pour lui. Donc maintenant, puisque viennent attaquer les enfants d'Israël, c'est ça même avec Josué et Moïse, on vient attaquer, soit pensez pas, côté le tomber, le tomber. Amen. Côté le tomber, on va porter l'éternel contre vous. Ma capituler devant. On chrétien pas fait pour capituler devant et Satan. Ce sont les enfants de Satan. Les enfants adultériens. Pas capituler devant. Et puis ça passait. Moïse allait. Il dit, m'attends yo. Et puis il passait monsieur en revue. Il vient former en armée. Dans le désert là. Et c'est ainsi que il charge qui est. Dis-moi qui est chargé. Josué? Josué, voilà. Il charge Josué. Et puis il dit Josué, ma foi, chef l'armée. Amen. Ok? Il charge Josué. Il fait chef l'armée. Et Josué est trop content. Allez là, Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Tout ça nous dit de venir avec des preuves. Et c'était une façon de vous camper ce personnage important du nom de Josué. Vas-y. Amalek vaincu. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Vous entendez?
Demain, qui ça va faire? Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Béni, la verge de Dieu, béni, met sous écran. La verge de Dieu dans ma main. Qui est qui cette verge par? Pasteur, prédicateur, missionnaire, homme missionnaire, moniteur de l'école du dimanche, maestro, membre de la chorale, ou même qui fait propter dans l'église, ou même qui passe chercher monde dans l'église, les ouvrières de Dieu, qui ça nous gagne comme bâton? C'est que ça nous gagne comme bâton dans le monde. La Bible. La Bible. Amen. La Bible. Et vous n'avez pas encore la prière. Pour la prière. Pour lutter. Parce que sur le chemin qu'on y a, bon Dieu a une mission pour accomplir. Quand on y est, ça t'a envie d'attaquer. Du moment qu'on vous décidez pour servir bon Dieu, la voyez les Amalécites viennent en médo. La vous voyez les enfants des Philistins viennent nuire. C'est comme ça la vie aille. Et même maintenant, il faut qu'un bâton la main. Amen. Le bâton de la parole. Le bâton de la prière qui peut faire porter victoire sur tout Amalécite. Sur tout Philistin. Sur tous les enfants d'Ésaü qui peuvent vouloir, les enfants d'Israël. Ésaü, là, on considère comme Satan. Et les Amalécites voient comme les démons. Mais comme on bâton en main, la parole de Dieu, ou on bâton en main, la prière, ou la victoire, c'est pour lier. Ils seront déçus, ils seront vaincus, et vous, vous serez les vainqueurs. Amen. Parce qu'avec Jésus, nous ferons qui ça? Des exploits. Vas-y. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Voilà. Pour combattre Amalek. Amen. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Vous entendez? Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Meni. Lorsque Moïse levait main, les affaires ou même l'église, les pasteurs avec nous, levez main. Parce que tout le monde a un problème. Non, pour tout le monde n'a pas de problème. Si le monde n'a pas de problème, on dit qu'on est fou. La logique n'agit plus, ou perd du tête tout, et ou pas conscient du problème. Non. Là, on arrive à l'église, on va porter bon Dieu plein. Là, on arrive à l'église, on va battre bon Dieu gloire. Vous devez passer de lever non. L'enlèvement, c'est victoire porter oui sur le problème. Victoire, oui, sur la maladie. Victoire sur esprit qui monte Mao, qui veut faire la calo là. Esprit qui monte Timounan, qui va cala, qui vit tout non ennemi pour vous. Les nous levez-moi. Et l'enlèvement, c'est esprit ça, oui, qui a chassé, qui a sorti. Lorsque madame, non, parole bagage pour la faire, l'oublier sur exister dans le cas là, qui n'est pas qui manger pour tout bagage ça, oui, c'était. Lorsqu'il vient à l'église, comme garçon, va lever belle. C'est vous lever belle, oui, même avec Moïse. Les lever belle. Oiseaux sont pour nous là. Les lever belle, les ans ça passé. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Vous savez, Moïse levait belle, Israël était, qui ça? Le plus fort. Quand il lever main, ça signifie qu'on vit fort devant l'éternel et devant Satan. On vit fort, on levez main devant. Les gestes ont leur signification. Par contre, c'est pour rien que bon Dieu quitte, bah, il passe comme ça. L'on levez main, on lève, on levez main. Mais même c'est tout le monde marcher main en l'air. Les nous t'avons là où nous aimons en l'air, qu'on est, c'est avec bon Dieu m'a parlé. Mais en l'air, ça signifie la victoire est à moi. Mais en l'air, ça veut dire que bon Dieu, c'est soutien moi. Mais en l'air, ça signifie que quand les hommes pas sorti vaincu, mais je serai vainqueur. Vainqueur. Parce que mais en l'air, il y a un paquet de significations là-dedans. Mais en l'air, ça signifie que l'échec pas pour moi. Parce que je crois dans mon Dieu. Je crois dans mon Dieu. Les lever main en l'air. Les enfants d'Israël ont mangé Amalécite. Il a touillé Amalécite. Victoire là en haut. Et puis ça passe, il a descendu. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous entendez? Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il dit que l'aurait été, nous levons, on va lever mon. Eh bien, le problème a toujours été là. A toujours un casse-tête pour vous-même. Ou pas faire rien. Le pourquoi? Parce que nous levons ou refuser prendre victoire. Ou refuser prendre victoire. Donc, pas quitter pour pasteur tout à bout, levez-moi les, tout à bout, nous avons fait ça tout le temps dans la radio, levez-moi les, nous avons refusé, levez-moi les. Vous n'êtes pas capable de pousser pour porter victoire. C'est vous-même qui connaît qui victoire voulait. C'est vous qui connaît
Si vous voulez être dans le problème, non. Ça fait des bourgs de l'église, demain on l'est. On va bon Dieu gloire. Demain on l'est. Et l'enlèvement encore, regardez, non. Jalousie tombée. Problème tombé. Maladie tombée. L'enlèvement succès paraît. Victoire paraît. Même si le monde est fou, pas qu'il veut parce que on n'a pas fait rien pour vous-même. Levez les moments toujours par bon Dieu gloire. Et puis continuez. Les mains de Moïse étant fatiguées. Oui, il est fatigué. Parce qu'il est passé plus de 50 ans avec Mélanais. Ça passé. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Mes hommes. Et il s'assit dessus. Méni. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Méni. Aaron à droite, Hur à gauche. Qui était Aaron? Aaron était le frère de Moïse. Il avait mes mains droites là. Hur même qui avait mes mains gauche là. Alors, par contre, qui est ce que Hur qui avait une main, vous comprenez? Hur avec Aaron qui avait mes mains. Parce que Moïse a perdu. Parce que Moïse n'est pas un garçon là encore. Moïse commence à entrer dans l'âge. Et puisqu'il commence à entrer dans l'âge, il commence à perdre du courage. Donc il fait Aaron obligé de mettre main. Hur obligé de mettre main. Pour les enfants d'Israël, pour tes victoires. Et les deux mains, laisse passer. Victoire. Non, continuez. Ok. L'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Mes amis, ses mains restèrent fermes. Depuis matin, oui, il y a bataille. Depuis matin, il y a bataille. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et puis, ça passait après le coucher du soleil, ça. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alléluia. Lorsqu'on a mis Cabran à dire, ni en dire, ni en merde, ou pas qu'à la police, non? Parce que le gars même même là. Ou pas qu'à mon bon, non? Mon bon pas faut rien pour. Ou pas qu'à un séquence, non? Ou pas qu'à ça qui non? Ou à l'empire l'Éternel avec bâton dans main, bâton de la foi, bâton de la victoire, bâton où lever main devant l'Éternel, la prière. Bâton de la parole, c'est parce que c'est, il dit, vous tous qui êtes fatigués, c'est chargé, venez, je vous donnerai qui ça, du repos, ou allez prier l'Éternel, ou camper, lever main devant l'Éternel, quoi qu'il y ait problème, quoi ou senti ou senti pas capable encore, mais ou agiter main devant l'Éternel, bah bon Dieu, gloire. Eh bien, ça passait, et ton bah bon Dieu, gloire là, parce que nous tous, l'Éternel c'est de la louange, et ton bah bon Dieu, gloire avec deux mains en l'air. Je dis, mais c'est pas dame ça qui fait perdre du mari là. C'est pas dame ça qui fait tailler un boulette maintenant tête li. Ah pas la baille mon Dieu gloire. Hey. Ou à baille mon Dieu gloire. Ou à chercher moun qui te taille boulette maintenant tête ou à chercher moun qui te accusé ou là. Ou à chercher le pas joindre ni. Parce que victoire là c'est pour lier. Parce qu'on baille mon Dieu gloire la difficulté. Ou baille gloire le problème. Ou baille gloire l'accusation. Ou bal gloire, quel que soit bagala tu, ou bal gloire. Et voilà que bon Dieu fait une déclaration. Il dit Moïse, écris. Les paroles s'envolent. Et ça passe. Reste, les écrits restent. Amen. Ok? Et ça fait une belle histoire, ça, dans la Bible, que l'Éternel qui était pour nous. Et c'est Josué qui était à la tête de M. Sayo, à la tête pour la combattre avec les Amalécites. Pas capituler devant l'ennemi. Pas capituler devant les Amalécites, les Philistins. Au contraire, les Madianites. Bataille avec eux par la prière. Bataille avec eux par bon Dieu gloire. Bataille avec eux par le jeûne. Et puis, gué foi dans bon Dieu. Et toujours les mains en l'air. Et c'est la victoire. Que bon Dieu bénisse. Pendant 1 heure de temps, c'est ça bon Dieu te voyé pour vous en parlant de Josué
fils de Nun. Osée était son nom, à cause de bravoure, à cause de intrépide, que l'intrépide, à cause de on qui ferme. Moïse changeait le nom en Josué qui signifie Jéhovah est salut. Que bon Dieu bénisse. Praise the Lord. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Éternel. Ce que tu as fait pour Josué, fais-le pour nous aussi Seigneur. Amen. Déclare la guerre contre tous les Amalécites. Amen. Qui nous empêchent de te servir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci Seigneur.